Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle quotidienne d'Euromédien. On est en plein cœur du village école. Juste derrière moi, c'est le stand marseillais. Vous voyez que ça commence à se presser. Les gens sont attirés par l'odeur du poulet. Tout de suite, le générique. Et c'était samedi, donc la première journée de la compétition sportive, beaucoup de matchs au programme, 14 pour Marseille, donc grosse journée bien chargée pour nos sportifs, beaucoup de résultats, des bons comme des mauvais. On va analyser tout ça ensemble, voir ce qui a pu se passer, pour certaines équipes notamment où on a de mauvaises nouvelles, pour d'autres un beau parcours qui continue encore en ce moment même. Jingle. Et aujourd'hui, focus sur le hand. Le hand où malheureusement l'équipe masculine a été éliminée et sortie dès la phase de poule. C'était pas arrivé depuis quelques années et c'est vrai que ça a été un choc pour toute la délégation, notamment pour l'équipe. Les gars, franchement, soyez fiers de ce que vous avez accompli dans ce challenge. On est tous avec vous et comme avec tous les sportifs, aussi bien dans la victoire que dans la défaite. Donc bravo pour votre parcours et continuez comme ça, notamment lundi pour la petite finale. Pour ce qui est des filles, on est sur un parcours avec déjà 2 victoires au compteur. 2 victoires notamment grâce à la ferveur des supporters mais aussi des autres sportifs qui sont venus les soutenir. Donc on remercie ces équipes-là qui sont venues après leur match ou avant leur match pour aller soutenir leurs collègues sportifs. Donc merci parce que clairement c'est ce qui a fait la différence, c'est cette ferveur sur le bord du terrain, c'est la touche challenge en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est sur un très beau parcours de l'équipe de hand féminin. Maintenant, petit focus aussi sur le rugby. Le rugby, on vous propose en fait d'écouter 2 interviews, les interviews des 2 coachs de l'équipe féminine et de l'équipe masculine, sachant que les 2 équipes font un très beau parcours pour le moment. Allez-y. Salut Sergent. Salut. Alors aujourd'hui, premier match, premier jour de challenge contre Reims. Oui, contre ça s'est passé Reims, comment? Bon, on va dire que ça s'est bien passé, quoi. On est arrivé un petit peu en retard, donc on n'a pas eu trop le temps de s'échauffer, mais les joueurs sont tout de suite rentrés dans le match et on a gagné 28-3 face à une belle équipe de Reims et on n'est pas tombé dans le panneau de la facilité, on a su s'appliquer. Pas de difficulté du coup, 28-3? Non, peut-être à la mi-temps parce que j'ai changé une grosse partie de l'équipe pour faire tourner, faire jouer tout le monde. Donc il a fallu que les entrants se réadaptent, mais non, on a bien géré, on a fait ce qu'il fallait. Et une action ou un contre un Cagolin? Le Cagolin, ça va être Simon Durost, quoi. Ça va être lui qui nous a fait la plus grosse boulette. Donc, c'est lui qui est Cagolin pour ce match. Ok, voilà. Et demain quel premier match Bordeaux et deuxième match Rouen. Donc ça va être des matchs très très physiques demain. Donc c'est ça la stratégie pour demain Nous ça va être d'éviter de tomber dans le défi physique et de surtout faire circuler la balle et proposer autre chose que de l'affrontement pur et dur. Ok, super. Je te souhaite bonne chance pour demain et à bientôt. À bientôt. Merci Ludo. C'est bon. Donc maintenant on est avec le rugby féminin avec Félicie. Salut. Alors premier challenge, c'est ça? Ouais, premier challenge. Premier jour aussi? Premier jour, plutôt bien. Hein. Ouais, ça s'est bien passé? Super bien passé. 2 victoires, une contre Bordeaux, 2 essais à 1 et une contre Rouen, 3 essais à 2. D'accord, donc pas de difficulté? Ah si quand même, hein, c'est des grosses équipes, c'est des équipes qu'on avait perdues l'année dernière. Donc du coup il y avait une revanche à prendre et c'était des belles équipes et on s'est bien débrouillé. Ouais. Très bien. Elles ne nous attendaient pas et... C'était quoi la force du jeu contre collectif et grosse agressivité en défense. Ok. Du coup ça... Et demain Et demain, on rencontre, pour commencer, les Anglaises. Là, il n'y a que nous qui avons une équipe anglaise, Nottingham. Donc on va voir ce que ça donne. On les a vues un peu jouer, elles ont du niveau. Donc on va faire pareil, même consigne, et ça devrait passer. D'accord, les Anglaises réputées pour le rugby, elles sont menaçantes? Elles sont pas mal, elles sont menaçantes. Elles font du 15, donc là sur demi-terrain c'est à peu près pareil. Alors que nous on fait plutôt du 7 sur le grand terrain. Mais bon, après, si elles ont 2 bras et 2 jambes, hein, on va faire pareil. Il ne devrait pas y avoir de problème. Super, je te souhaite bonne chance et à bientôt. Merci. Merci Bertrand pour ces interviews des coachs. Vous pouvez regarder et suivre l'ensemble des résultats sportifs sur l'application officielle de l'Orga, donc Challenge Eclicom sur iOS et Android, ou directement sur la page Facebook de l'Orga.
Donc allez-y, suivez les résultats. Aujourd'hui on va avoir la fin des phases de poule et on vous propose donc de regarder ça avec nous pour demain, notamment les petites finales et les grandes finales. En attendant, on retourne sur l'ambiance. Vous l'avez compris, on est en plein milieu du village école, donc en plein cœur de l'ambiance. Les équipes et les délégations commencent à se réunir ici et je vous propose de regarder un petit zapping des meilleurs moments de la journée du samedi. Et on reçoit Alexandre Mahé qui est membre de la Team Challenge Cagolo et avec lui on va parler de l'ambiance, faire un petit récap, un petit point, une analyse de l'ambiance de la journée du samedi. Mahé, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette journée pour les Marseillais? Ce samedi, on va dire que ça a été quand même relativement une bonne journée où tous nos supporters, sportifs, capots ont énormément donné de leur personne. On a quand même eu quelques difficultés sur certains matchs, mais globalement on peut être assez fier de ce qu'on a fait. Il y a certains points à améliorer, notamment sur l'action et la réaction de notre côté. Ce qu'on espère bien sûr faire de mieux ce dimanche, c'est ce qui est en bonne voie pour le moment. Sinon à partir de là, on a fait ce qu'on a pu, on n'a rien à regretter, de toute façon ce qui est fait est fait. Voilà, tout est joué déjà. On donne tout dimanche pour essayer d'arracher le trophée. Et samedi il y avait aussi le show Cagolette, t'es Cagolo. Ça s'est passé comment du coup? Alors le show Cago, c'est quand même assez, c'était pas trop mal, c'était assez impressionnant parce qu'on arrive directement dans une salle, un vrai complexe professionnel. Et moi je sais pas danser, du coup forcément c'est impressionnant. Dans l'ensemble après, je pense qu'on a fait une belle prestation. On a eu quelques difficultés sur certaines phases, mais on s'en est bien tiré, on est tous assez fiers de ce qu'on a fait. Et c'était un travail de longue haleine, on est content que ça soit passé maintenant. Franchement bravo, parce que moi j'étais en tribune et c'était vraiment stylé. Donc félicitations à vous Cagolo pour ça. Donc, félicitations aussi à la fanfare et à Emma pour le show talent, c'était plutôt pas mal aussi. Donc voilà, une journée du samedi bien chargée. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle quotidienne d'Euromédien. On est vraiment content que vous soyez aussi nombreux à la suivre. On reçoit aussi vos messages, on essaie de corriger certains petits éléments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, les supporters comme les sportifs marseillais sont extrêmement chauds. Et vous qui nous regardez depuis la France et le monde entier, on a même des messages qui viennent de l'Inde. Clairement, ça nous fait chaud au cœur. On transmet aux supporters
et la ferveur est décuplée. Donc continuez comme ça parce que nous on va à fond et on sait que vous êtes derrière nous. Donc tous ensemble, tous Marseillais. Merci à tous et à demain.